Politique 2012, comme chaque jour évidemment avec Christophe Jacubézine. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors on sort un petit peu de la perspective 2012 ce matin pour s'intéresser en fait à la santé de Jacques Chirac. Comment va l'ancien président à 5 semaines de son procès? C'est la question qui agite les milieux politiques, judiciaires et pour dire les choses médiatiques. Tout à fait. D'abord, c'est un monsieur de 78 ans, rappelons-le, qui a eu en 2005 un accident vasculo-cérébral. Il est donc un peu diminué. Il a aussi des problèmes d'audition et se déplace avec difficulté. Et puis, il s'ennuie, président pendant 12 ans. Sa vie de pré-retraité, comment dire, l'emmerde. Selon les moments et selon les interlocuteurs, Jacques Chirac apparaîtrait donc tantôt éteint, tantôt fatigué, tantôt au contraire taquin, blagueur et bon vivant. Quelques exemples, il passe son temps à tutoyer Bernadette, qui déteste ça, vous le savez, elle s'en plaint ouvertement. Et lui répond systématiquement qu'il tutoyait déjà son père. Le président est aussi, comment dire, encore très vert. Il ne déteste pas séduire les jeunes femmes et parler de manière un peu grivoise, y compris dans les dîners, y compris devant Bernadette. Donc, il va bien. C'est pas grave tout ça. Oui, sauf qu'il y a donc une campagne qui est orchestrée pour expliquer qu'il va mal. D'ailleurs, il ne va pas forcément très très bien. Tout commence la semaine dernière. C'est Charles Pasqua qui confie, je crois que physiquement, il n'est pas en état de venir au procès. Et puis ça s'est poursuivi ce week-end dans le journal du dimanche avec une thèse manifestement développée par une partie de son entourage. Fatigué, très vieilli, déclinant, raconte un de ses vieux compagnons devant lequel Bernadette Chirac aurait prononcé le mot d'Alzheimer. Alors on verra tout à l'heure si elle confirme, elle va s'exprimer ce matin. Ensuite, autre témoignage, toujours dans le journal du dimanche, ceux de touristes croisés au Maroc au Noël dernier, où le couple Chirac a passé le Noël, et qui décrivent un Chirac qui peut répéter 10 fois la même chose. Par exemple, où est Bernadette? Où est Bernadette? Autre témoignage, mardi dernier, lors d'un concert, au bout d'une demi-heure, Chirac s'est levé, bougonnant une phrase du genre « Qu'est-ce que je fous là ?» Et puis il s'est relevé plusieurs fois, demandant à plusieurs reprises et à haute voix « Qui est cette Madame Moutarde ?» Voilà. Oui, le problème, c'est que ces articles, ces témoignages arrivent comme par hasard la veille d'une décision de justice sur un éventuel procès. Oui, enfin, en effet, c'est ce matin qu'une audience doit confirmer le regroupement des deux volets de l'affaire des emplois fictifs, vous savez, Nanterre et Paris, et une audience au cours de laquelle pourrait être aussi évoqué justement un sursis à statuer susceptible de conduire à un report de l'audience. Une audience qui normalement, vous savez, doit commencer le 7 mars. Jacques Chirac en cours en théorie, jusqu'à 10 ans de prison. Mais ça va être un drôle de procès puisque vous le savez, la mairie de Paris a retiré sa plainte après un accord financier à l'amiable et que le parquet, lui, va requérir la relaxe. Au fond, on a le sentiment que personne ne veut du procès. À droite, les Chiraciens, évidemment, pensent qu'il faut lui laisser la paix. Et Nicolas Sarkozy n'a pas envie non plus qu'on exhume les affaires du passé. Il a d'ailleurs encore dit à Jacques Chirac, avec qui il a déjeuné le 21 janvier dernier au Bristol, vous le voyez, il a aussi promis à Bernadette de tout faire pour laisser tranquille son prédécesseur. Même gêne à gauche, on a vu que Bertrand Delanoë avait préféré une négociation à l'amiable. Et puis vous le disiez tout à l'heure, Christophe, François Hollande, par solidarité corrézienne en quelque sorte, défend la santé et l'état du président Chirac. Ne reste finalement qu'Eva Joly, qui a mis les pieds dans le plat la semaine dernière en déclarant « Le coût de la maladie de la personne suspectée, inculpée, c'est très classique. Pinochet aussi se disait très malade. Il a vécu beaucoup d'années après. Pour notre ancien président, cela serait indigne. Il n'y a qu'une chose à faire, se présenter et répondre aux questions. Pourquoi ont-ils si peur ?» dit Eva Joly. On peut en effet se poser la question, de quoi ont-ils peur? Et tout ça vous tombe sur la voie. Tout à fait. À demain, Christophe.